Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Tandis que certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, le Christ, lui, annonce la destruction du temple. Alors qu'il parle de la destruction du temple de Jérusalem, ou bien de sa propre passion, il nous invite à porter notre attention et notre prière, non pas sur ce que nous voyons, les belles pierres, les ex-voto, mais sur ce que nous ne voyons pas. La destruction du temple est nécessaire, tout comme la passion du Christ est nécessaire pour sauver les hommes. Dans un cas comme dans l'autre, la raison profonde, le sens réel nous est caché. Nous pouvons seulement faire confiance à la parole que nous donne le Seigneur. Ainsi, le Christ nous avertit : ne vous laissez pas égarer par les faux prophètes, ne marchez pas derrière eux. Mais alors, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que tout cela est sur le point d'arriver ? Telle est la question des disciples. Et Jésus ne répond pas à la question. Il met simplement en garde. En garde contre quoi ? Contre qui ? Contre tous ceux qui annonceront la fin, contre tous ceux qui prétendront pouvoir sauver les hommes. Les hommes ont toujours été tentés, et seront toujours tentés, de connaître l'avenir. Et à toutes les époques, les événements annoncés dans les récits apocalyptiques peuvent donner à penser que la fin est proche. Et à toutes les époques, des hommes se sont servis des guerres, des catastrophes naturelles, pour annoncer la fin proche, pour prendre le pouvoir sur d'autres hommes en promettant de les sauver. Ne vous laissez pas égarer, ne soyez pas terrifiés. Le Christ nous donne ces deux avertissements. Et aujourd'hui, comme au temps de la Passion, le risque est bien réel. Nous le voyons, la guerre, la folie des hommes qui épuisent la planète, le dérèglement climatique, sont autant de signes bien présents. Pourtant, le Christ continue à nous dire : ne soyez pas terrifiés. Les discours alarmistes des uns et les promesses des autres sont autant de pistes d'égarement possibles. Alors ne marchez pas derrière eux, nous dit le Christ. Mais alors, quelle attitude convient ? Certes, la confiance est de mise, mais pas seulement. Il nous faut être attentifs, il nous faut veiller, car c'est vrai, la fin arrive. Ce que vous contemplez, un jour, il n'en restera pas pierre sur pierre. Et lorsque ce sera la fin, lorsque le Christ reviendra, il nous dira : c'est moi. Et alors, saurons-nous le reconnaître ? L'évangile du jour était commenté par Frédéric Dupin, diacre permanent au service de la paroisse Saint-Jean d'Erdre et Gesvres.